Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique comment briser des mauvaises habitudes pour de bon. Je parlais avec une des personnes qui écoute le podcast sur Instagram, puis je lui demandais comme c'est quoi que t'aimerais comme épisode, c'est quoi tes épisodes préférés, c'est quoi que t'aimerais que je parle, puis il m'a dit j'aimerais ça que tu parles comment briser des mauvaises habitudes. Puis on en a tous des mauvaises habitudes, comme on est tous coupables d'avoir des mauvais patterns, fait que je me suis dit comme maudite bonne idée. Fait que voilà pourquoi j'ai décidé de faire un podcast sur ça cette semaine. C'est vraiment de la demande de cette personne-là, mais je trouve que ça va aider tout le monde. Fait que si vous voulez que je parle de certains trucs qui vont vous aider plus personnellement, n'hésitez juste pas à venir m'écrire sur Instagram, hugo.lecavalier. Puis vous pouvez me dire c'est quoi vos épisodes préférés, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je parle. Bref, moi, c'est de ça que je vais m'inspirer après ça pour choisir mes sujets de podcast, parce que mon objectif avec le podcast, c'est de t'aider. Fait que si tu as des problèmes, viens me le dire, on va faire un podcast là-dessus, puis ça va t'aider. Puis à la fin, je vais aussi te donner comment créer une nouvelle habitude plus facilement. Fait que c'est une chose de briser les mauvaises, mais je vais aussi te donner les 4 lois pour bâtir une nouvelle habitude que tu vas maintenir dans le temps et pas juste une semaine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Notre mission chez HL, c'est d'avoir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, comment j'ai appris ce que je vais te partager aujourd'hui? Bien simple. Ce livre-là, il n'y a pas de pochette parce que je l'ai enlevé, mais c'est Atomic Habits qui est probablement un des meilleurs livres que j'ai lu en 2023, mais qui est probablement aussi un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Puis juste, on peut regarder ceux qui l'écoutent en vidéo, là, le nombre de notes, je ne sais pas si on voit bien, le nombre de notes que je me suis mis, ça, c'est toutes des pages que je suis comme, OK, ça, faudrait que j'y retourne. J'ai littéralement comme plein de notes. Fait que ça peut vous donner une idée à quel point c'est un bon livre quand il y a ultra de notes comme ça. Fait que si tu veux encore plus approfondir ce que je vais te parler aujourd'hui, je te conseille vraiment fortement d'acheter ce livre-là, Atomic Habits. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner les 4 lois pour briser une mauvaise habitude. Et tout ça est en lien avec la science. Vous le savez, je pense que je parle souvent de la science, à quel point j'aime la science, parce que c'est basé sur des vrais faits et non des petits jokes comme « Ah ouais, mais ça a marché avec ma tante en 2007 ». Non. C'est quoi qui marche pour vrai selon la science, puis il y a ultra d'études dans ce livre-là, donc c'est pour ça que je pense que je l'ai encore plus aimé, parce que, ça me montre comment bâtir des habitudes pour vrai selon la science. J'ai essayé les 4 lois pour briser une mauvaise habitude, ça a marché. J'ai essayé les 4 lois pour bâtir une nouvelle habitude, ça a marché aussi. J'ai essayé avec certains de mes clients aussi, puis ça a fonctionné. Je vais en partager à la fin une histoire aussi qu'un de mes clients, ça a fonctionné. Donc, on commence ça. Fait que, first, une habitude, c'est un comportement qui a été assez répété, assez de fois, pour devenir automatique. C'est ça une habitude. C'est un comportement qui a été répété assez de fois pour devenir automatique. C'est tout simplement ça. Puis il y a 4, c'est pas 4 façons, mais il appelle ça le habit loop. Puis c'est comme ça qu'une habitude se crée. Il y a 4 étapes. 1, il appelle ça le cue. 2, craving. 3, response. 4, rewards. C'est vraiment une loop. Puis ça passe comme ça. Fait que cue, ça déclenche à ton cerveau d'initier un certain comportement. Craving, la motivation derrière chaque habitude de changer ton état. Response, c'est l'habitude en soi, que ce soit une pensée ou une action concrète. Et rewards, ça c'est le end goal ultimement de ton habitude, c'est de changer ton état. Ben, le reward, c'est que tu t'as réussi. Donc, si une habitude comme c'est une habitude, ça veut dire que comme les 4 points sont utilisés. C'est comme ça que tu crées une habitude. Cue, craving, response, rewards. Exemple, tu rentres dans ta chambre, il fait noir. Ça, c'est un cue, il fait noir. Le craving, c'est que tu veux voir quelque chose. Tu ne veux pas te cogner l'orteil sur le bord de ton lit. Fait que ton craving, c'est de voir quelque chose. La réponse, c'est que tu vas ouvrir la switch. Et la récompense, rewards, c'est que maintenant tu vois quelque chose. Donc tu voulais voir quelque chose, maintenant tu vois quelque chose. Donc là, tu vas associer rentrer dans une chambre noire, qui est ton cue, avec flip la switch, parce que tu sais que quand tu flippes la switch, tu vois quelque chose maintenant. Fait que là, tu renforces ça à chaque fois, puis là, ça devient une habitude.
t'en rends pas compte, mais ça, c'est une habitude. Tu l'as répété assez de fois pour que ça devienne automatique. Autre exemple, tu vis de l'anxiété, ça c'est ton cue. Ton craving, tu veux que ça diminue. Ta réponse, c'est là où les gens, ils ont différentes réponses, mais des fois, souvent la réponse, c'est « je vais manger 47 gâteaux McCain ». Le reward, c'est que je suis moins anxieux pour 10 minutes, 15 minutes, whatever. On sait que ça ne dure pas quand c'est avec la bouffe, mais ça reste quand même que tu as réussi ce que tu voulais. Tu voulais changer ton état, puis tu l'as eu. Fait que là, il y a une loupe qui est renforcée. Fait que maintenant, tu associes quand tu fais de l'anxiété à manger du gâteau McCain, ça va me permettre de dropper ça. Fait que là, tu viens renforcer un comportement, puis à un moment donné, ça devient automatique. Fait que si un mauvais comportement est efficace dans ces 4 points-là, tu ne vas jamais, jamais, jamais arrêter de le faire. Donc, il faut que tu rendes ça inefficace dans chaque point. La façon de régler ça, c'est avec les 4 lois. Numéro 1, rends l'habitude invisible. Rends-la invisible. Fait que le cue, il faut que tu le rendes invisible. 2, rends l'habitude inattrayante. Donc, ça n'a pas de l'air cool si tu ne veux pas le faire. 3, rends-la difficile. Puis 4, rends-la insatisfaisante. Cue, craving, response, reward. Chacun des points, il faut que ça soit efficace, puis on va le voir. Fait que la loi numéro 1, c'est de la rendre invisible. C'est pas juste une question de discipline, j'en ai déjà parlé des soldats américains qui sont allés en Afghanistan, qui étaient accros à l'héroïne. Et quand ils sont revenus aux États-Unis, comme 90% d'entre eux, ils ont arrêté. Mais ça, c'est juste que c'était rendu invisible. Il n'était plus, il n'en avait pas à portée de main. Donc ça, c'est le premier point, la première loi, c'est vraiment de rendre ça invisible. Puis dans le livre, il dit quand le contexte change, l'habitude également. Donc, c'est des fois de changer justement le contexte, rendre ça invisible pour te faciliter la vie à briser cette habitude-là. D'autres études ils ont remarqué aussi que les gens qui avaient le plus de discipline, c'était les gens qui l'utilisaient le moins. Donc, c'est sûr que c'est difficile de ne pas tricher quand tu vas au resto 800 fois semaine avec tes amis. C'est sûr que tu as besoin de beaucoup de self-control. Mais l'affaire, c'est que si tu n'y vas jamais, tu n'as pas besoin de beaucoup de self-control parce que tu n'es jamais là, ultimement. Fait que ça, ils ont remarqué dans les études que les gens on disait « Ah, qui ont de la discipline, eux autres, c'est malade. » C'est juste qu'ils ne se mettent pas dans des contextes qui en ont besoin. C'est facile en tabarouette après ça d'avoir de la discipline. Fait que, tu sais, pensez à changer le contexte des choses pour rendre ça plus facile. Donc, quoi faire pour le point numéro 1? C'est de réduire notre exposition au cue qui cause l'habitude. Exemple, tu regardes toujours ton cell quand tu travailles. Laisse ton cell dans une autre pièce. Pense que tu vas le regarder. Ben non, c'est simple de même. Si tu cheats trop, achète-en pas. S'il n'y a pas de chips, c'est vous, tu ne vas pas en manger. Rends-le invisible. Si tu bois trop, achète-en juste pas d'alcool. Va pas dans des... Tu sais, va pas, mettons, au Dunby Cumber avec des chums 800 fois par semaine. Si tu veux moins boire, tu sais, rends ça invisible. Tu cheats chaque fois que tu es stressé. Le cue, c'est que tu es stressé. Règle ça. Il y a une cause à ton stress. Ça se règle, ça. Avec du travail de développement personnel, envoyer un coach, un psy, name it. Donc, premier point, rends ça invisible. Ta mauvaise habitude, rends-la invisible. Le cue, là, que ce soit, comme j'ai dit, la bouffe, le sel, le stress, rends-le invisible. Si le stress, tu ne peux pas le rendre invisible, tu veux juste qu'il n'arrive pas, bien régler. Travail, développement personnel. Point numéro 2, rends-la inattrayante. Puis ça, je trouvais ça vraiment bon. Il disait que notre cerveau, il n'a pas évolué en ayant un désir de fumer, un désir de cheater, de manger de la junk non-stop, de boire, de name it. Il n'a pas évolué en voulant ça. À un deeper level, tu veux seulement réduire l'anxiété, ton stress, atteindre un certain statut, gagner l'approbation des autres ou leur acceptation. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, puis je l'ai noté juste devant moi, c'est que chaque application qu'on utilise, on peut le mettre à un désir à un deeper level. Exemple, trouver l'amour et se reproduire. Tinder. Connecter et parler aux autres. Facebook. Instagram. Gagner l'acceptation des autres et leur approbation. Instagram. TikTok, les millions de likes.
À un deeper level, c'est ça le désir. Réduire le doute. Recherche sur Google, recherche sur YouTube. Tu veux réduire le doute que tu as par rapport à une action que tu veux faire. Atteindre un certain statut, les jeux vidéo, mettons, c'est ultra populaire, tu atteins des certains niveaux. Mais à deeper level, tu veux atteindre un certain statut. Ou le monde qui marque entrepreneur est dans leur bio puis qu'ils ont vendu un paquet de gomme une fois dans leur vie. Mettons, c'est un statut qu'ils veulent aller chercher, mais c'est un deeper level. Ça ne changera pas. C'est juste les comportements qui vont changer. Réduire l'anxiété. Tricher, fumer, whatever. Mais à un deeper level, nos habitudes, c'est des solutions modernes à des anciens désirs. Aussi simple que ça. Fait que faire pour la rendre inattrayante? Faut que tu reframes tes associations, donc ton discours interne que tu as par rapport à cette habitude-là, ce comportement-là. Exemple, une association qui est très forte pour tout le monde, c'est quand que ton poêle est allumé, si je me mets la main dessus, je vais me brûler. Ça, je pense qu'on le sait tous. Mais l'affaire, c'est que tu as fini par l'associer, tu sais. Tu t'es mis la main dessus quand tu étais jeune. Puis là, tu as compris assez vite que si je me mets la main là-dessus, ça va faire mal. Mais l'affaire, c'est que tu peux reframe comment tu t'associes des comportements présentement. Les triches. Si je triche, là, tu l'associes à, mettons que c'est quand tu es stressé, tu triches. Bien, si tu associes à je triche, je vais être moins stressé, tu vas continuer ton pattern. Mais si tu dis, OK, si je triche, je vais avoir moins confiance en moi parce que je vais être moins shape puis je m'entraîne pour avoir confiance en moi. Oh, c'est moins cool, là, par exemple, tricher. Si tu te dis, si je m'en vais au resto 3 fois cette semaine, j'aurai pas la vie de rêve que je veux avoir. Parce qu'à un deeper level, tu t'entraînes, tu sais, quand je dis les 5 why, tu t'entraînes pour, tu sais, peut-être avoir la vie de rêve que tu as toujours voulu, parce que tu vas avoir la confiance en toi, tu vas pouvoir avoir la confiance d'aller demander des augmentations salariales, d'aller voir quelqu'un dans un bar pour que, tu sais, whatever. Fait qu'à un deeper level, reframe tes associations par rapport à tes comportements. Puis mets-les du côté plus négatif. Ça va être beaucoup moins attrayant de faire ce comportement-là. L'entourage également va rendre ça attrayant. Si tout le monde dans ton entourage mange de la scrap, puis toi, tu n'en manges pas, un principe qui est ultra fort, c'est le principe de tribe. Tu veux fit in. Si tu es tout seul qui ne fit pas dans le tribe, c'est pas attrayant. Fait qu'une des façons très simples d'implanter une nouvelle habitude ou de briser une mauvaise habitude, c'est d'aller dans un groupe, de tenir avec des gens qui veulent la même chose que toi. Comme, présentement, je suis en prep, si ma blonde en mangerait du McDo tous les jours, on s'entend que ma blonde, mes amis, ma mère, limite, ça serait bien plus tard, je me sentirais pas part of the tribe, puis ça serait beaucoup plus difficile. Ça serait inattrayant de manger sa coche. Mais là, présentement, tout mon staff est en prep. Ma blonde n'est pas en prep, mais elle mange ultra sa coche. Donc, ça fit in the tribe. Je me sens pas à part. C'est quand même attrayant. Fait que si tu veux rendre ça plus attrayant, tiens-toi dans des communautés avec des amis qui ont la même vision que toi, qui veulent s'en aller dans la même direction que toi. Loi numéro 3, rend-la difficile. Puis une quote qu'il y a dans le livre que je vais te lire à l'instant que j'adore, c'est « Parfois le succès, c'est moins à propos de rendre des bonnes habitudes faciles, mais plus à propos de rendre des mauvaises habitudes difficiles. » Fait qu'augmente la friction le plus possible entre toi et l'habitude. Tu veux arrêter de gamer, mets ton Xbox dans ton garde-robe. À chaque fois que tu vas avoir envie de gamer, tu vas être comme « Aïe, là, il faut que je le sorte du garde-robe, il faut que je le branche. » Il y a de la friction. Ça se peut que tu le fasses pareil, mais cette petite friction-là, ça se peut qu'elle t'empêche de le faire. Demande à quelqu'un, si tu as de la mauvaise bouffe chez vous, demande-la de le cacher. Là, quand tu as envie de cheat, là, tu es comme « Ah, là, il faut que je demande. » Là, il y a de la friction. Tu le feras peut-être pas. S'il n'y en a pas chez vous, il faut que tu ailles à l'épicerie. Il faut que tu prennes ton char, l'hiver, fait frais. Ça augmente la friction. Tu le feras peut-être pas. Si tu as de la misère à jamais toucher ton sel quand tu étudies, quand tu travailles. Sab, une de mes amies, elle faisait ça. Elle le mettait dans un coffre avec un cadenas, puis c'était pas elle qui choisissait le code. Là, vous allez me dire « Aïe, c'est bien extrême. » Who gives a shit que c'est bien extrême? Elle est bonne pour elle dans le moment présent parce qu'elle veut étudier. Puis guess what? Elle vient de rentrer au doctorat présentement en psycho. Est-ce que c'est juste à cause qu'elle a fait ça? Non. Mais c'est le compound effect de toutes ces petites actions-là qui fait qu'elle veut être bonne pour elle présentement, qui l'amène où ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que tu peux aller à faire des actions de même
Ça va vraiment t'aider. Puis je le répète souvent, sois donc bon pour toi aujourd'hui. C'est toi qui vas être pogné dans 6 mois, dans 8 mois, dans 300, 5 ans, 10 ans. C'est juste toi qui es pogné avec toi-même. Fait que, arrange-toi donc pour être pogné avec une version 2.0 de toi-même. Arrange-toi donc pour être pogné avec quelqu'un que tu apprécies et que tu es bien dans ton corps. Puis ça commence avec les actions que tu fais aujourd'hui. Fait que la motivation que tu as aujourd'hui à changer tes habitudes, fais des moves que dans le futur, ça va être vraiment plus difficile de le faire. Fait que augmente la friction entre toi et l'habitude. La loi numéro 4, la dernière loi, c'est rends-la insatisfaisante. Les étudiants, ils se pointent en classe quand ils savent que s'ils ne se pointent pas, ça nuit à leurs notes. Les gens, ils payent leur facture à temps s'ils savent que s'ils ne payent pas à temps, ils ont des frais de retard. Pourquoi? Il y a une conséquence qui est immédiate. Ça, c'est fucking important. Immédiate. La conséquence est immédiate. Ça c'est la loi numéro 4. Faut que ton comportement que tu veux briser, si tu le fais, il y a une conséquence qui est immédiate. Parce que, exemple, tu cheats, il y a une conséquence, mais pas immédiate. Ton stress, tu viens de le réduire. Ton craving, tu viens de le réduire. Donc, il y a une gratification instantanée qui vient d'arriver. C'est pour ça que c'est aussi difficile que ça. Puis, le pas te sentir bien dans ta peau, de prendre du gras, etc., ça se fait plus loin. Fait que tu vas tout le temps prioriser la gratification instantanée. Fait que la loi numéro 4, c'est de rendre ça insatisfaisant straight up on the spot. Fait que comment faire? Ce qu'il dit dans le livre, c'est de créer un contrat d'habitude avec un partner de redevabilité. Plus il y a de monde qui va être au courant aussi, plus tu voudras respecter cette entente. Fait que ce que tu fais, c'est que tu fais un contrat écrit avec ton chum, ta blonde, ta mère, ton frère, n'importe. Puis, OK, ben je veux briser cette. On va prendre un crayon ici là, pour montrer ça. Si tu veux une nouvelle habitude, briser une mauvaise habitude, OK, je vais arrêter de tricher quand je suis stressé. À la place, je vais faire ça. Signe le contrat. Si je le fais, je me teins les cheveux en bleu. Si je le fais, je te donne 100$. À chaque fois que je le fais, je te donne 2$. Signe le contrat. Juste le fait de l'avoir signé le contrat, de un, ça va t'influencer à être cohérent dans tes actions. Mais au-delà de ça, tu es comme shit. Si je le fais, il faut que je fasse ça. C'est immédiat que c'est insatisfaisant. Donc, ça va t'empêcher de le faire. Donc, si on recap les 4 étapes, les 4 lois, si tu veux briser une mauvaise habitude. Numéro 1, rends-la invisible. Achète-en pas, cache-le, règle le Q, l'anxiété, le stress, réglé. Loi numéro 2, rends-la inattrayante. Change ton discours interne. Change la façon dont tu as tes associations par rapport à tes comportements. Ah, je vais cheat, ça va relieve mon stress. Non, je vais cheat, ça va m'empêcher d'avoir confiance en moi que j'ai toujours voulu. Oh shit, là, c'est pas mal plus deep. Fait que le discours interne, ça vient vraiment avec un gros travail de développement personnel. Puis c'est pour ça que c'est une des satisfaire de notre système chez HL Performance. Parce que je considère que si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir que tu travailles sur toi. Loi numéro 3, rends-la difficile. Ajoute de la friction entre toi et ton habitude. Loi numéro 4, rends-la insatisfaisante et immédiatement. Donc, fais un contrat d'habitude avec quelqu'un, signe-les, puis mets-toi une conséquence immédiate si jamais tu refais cette habitude-là. Fait que si, dans 2, 3 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois, tu tombes encore dans les mauvais patterns, dis-toi qu'il y a une des 4 étapes qui est pas faite. Parce que je l'ai dit au début, si tu as une habitude, c'est que dans le Q, le craving, le response aux rewards, il y a quelque chose qui est efficace là-dedans. Si tu veux briser cette habitude-là, il faut que tu sois efficace dans les 4. Donc, au début, je t'ai dit comment bâtir une nouvelle habitude. Il faut juste que tu flippes ça de l'autre bord puis tu le reverses. Si tu veux bâtir une nouvelle habitude, rends-la visible et évidente. Moi, exemple, mes livres sont toujours direct à côté de moi le matin. Puis, autre affaire, je voulais commencer à remplir un petit journal. Comme ça, à tous les soirs, remplir, OK, c'est quoi que je suis grateful, etc. Ben, il est tout le temps visible. Fait que là, oh, crime, oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. Hyper simple. Autre affaire, j'étais tout le temps pressé le matin. J'allais dans la douche, là, je sortais, puis là, j'oubliais de me brosser les dents. J'ai mis ma brosse à dents dans la douche. J'ai plus jamais eu de problème. Parce que c'est évident. Je l'ai rendu visible et évident. Fait que ça, c'est le point 1, si tu veux bâtir une nouvelle habitude, rends-la visible et évident. Point numéro 2, rends-la attrayante. Entourage, tiens-toi avec du monde qui ont la même vision que toi, qui veulent s'en aller dans la même direction que toi. Si tu veux lire des livres, puis 75 personnes autour de toi, ils lisent tout le temps des livres. Tu veux fit in the tribe, tu vas le faire. Un autre point, ça peut être de le mettre avant quelque chose que tu aimes. Ah, j'aime tellement ça, Suits sur Netflix. OK, ben avant chaque épisode de Suits, je vais lire 10 pages.
Fait que là, tu sais qu'après ça, tu associes un coup, j'ai lu mon 10 pages de mon livre. Après ça, je m'en vais écouter Suits. Fait que c'est attrayant. 3. Rends-la facile. Réduis la friction entre toi et l'habitude. Puis la loi des 2 minutes. Si tu veux commencer à faire de la lecture, mets-toi une page. Mais c'est bien trop facile. That's the point. C'est facile, tu vas le faire. Puis, un moment donné, tu vas répéter le comportement, puis ça va devenir automatique. Puis souvent, c'est que une page, c'est une porte d'entrée pour plusieurs pages. C'est juste de rentrer dans l'habitude qu'il te faut. Fait que rends-la ultra facile. Ça, c'est un point de bâtir une nouvelle habitude. Et point numéro 4, rends-la satisfaisante immédiatement. Puis une des façons qui peuvent être faites, c'est un habit tracker. Fait qu'à chaque fois que tu as réussi l'habitude, tu fais juste cocher que tu l'as fait sur un habit tracker. Mais juste ce petit coche-là, c'est satisfaisant immédiatement. Puis ça te permet d'avoir les 4 lois et la habit loop. Q, je vois mon livre. Craving, oui, je vais lire, je veux lire. Je lis, qui est ma réponse. Et là, je coche, j'ai mon rewards, et là, je viens de créer ma loupe, puis je vais créer mon habitude. Donc, si tu n'es pas capable de bâtir une habitude, il y a une de ces 4 lois-là qui était inefficace. Puis c'est à toi vraiment de regarder comment tu peux rendre ça plus efficace. Donc, je vous ai dit au début aussi que j'allais parler d'un de mes clients. Joseph, il a de la misère à faire tous ses workouts. Puis j'ai dit, c'est quoi que t'aimes quand tu vas au gym? J'aime ça être pompé. Là, j'étais comme, alright. Fait que je vais rendre ça encore plus attrayant pour lui. Achète-toi donc un pre-pump de Believe supplément. Il va être encore plus pompé. Puis depuis ce temps-là, il n'a jamais manqué un workout. Plus jamais. Pour 3 raisons. 1, c'est attrayant. Parce que là, il est comme, je vais être pompé, ça va être sick. 2, satisfaisant. Parce qu'à la fin du workout, il se sent pompé, il est vraiment content. 3, c'est visible parce qu'il l'a dans son auto après sa job. Oui, il faut que je prenne mon pre-pump. Puis bonus 4, il arrête d'aller chez eux avant d'aller au gym. Il réduit la friction. Tandis que s'il va chez eux avant d'aller au gym, il augmente la friction. Donc, il a respecté les 4 lois, maintenant, c'est plus un problème. C'est simple comme ça. Il faut juste do the work comme à chaque fois. Donc, j'espère un épisode qui est quand même, là, ça fait combien de temps que je tape ça? Là, 20-25 minutes. Fait que c'est quand même un bon épisode, mais j'espère pour vrai. Le concept du livre Atomic Habits, c'est exactement ce que je t'ai dit là. Si tu veux encore plus dig down, comme achète-les. Mais c'est vraiment ce concept-là. Fait que si tu veux bâtir une nouvelle habitude ou briser une mauvaise habitude, c'est vraiment par ces 4 lois-là que ça va passer. Et encore une fois, si tu as aimé l'épisode, un petit 5 étoiles, balado, 5 étoiles, Spotify, ça aide les gens comme toi qui veulent prendre la masse de devenir fort à connaître le podcast. Et ça m'aide moi à voir que ça aide des gens. Donc, ça m'aide à vouloir encore plus double up sur le temps que j'ai investi, la qualité du contenu que j'offre dans ce podcast-là pour t'aider encore plus. Puis, comme à l'habitude, one more rep cette semaine sur une des 7 sphères, sur toi de faire un extra push que tu n'aurais pas fait d'habitude pour t'assurer d'atteindre tes objectifs cette semaine. Je vous aime beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Bye!